Oh, ça va être nous. C'est bon, on recule. On recule doucement. Tu viens d'où? De Paris. Comment t'as entendu parler de la ZAD? Ah bah ça fait longtemps qu'on en entend parler maintenant, donc quand même grandi un peu avec l'idée que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes existait. Puis voilà. Et du coup, pourquoi t'es venue là? Ça fait combien de temps que t'es là? Je suis arrivée hier, c'est la première fois que je viens. Donc motivation à la suite de toutes les vidéos qui ont circulé, genre de la violence, du manque, de la différence de moyens et du besoin de résistance qu'il y avait. Et du coup, voilà, en ayant un peu de temps libre en ce moment, c'était l'occasion de passer. Ok, pour toi, c'est quoi la ZAD? C'est bien sûr non à la construction de l'aéroport, mais c'est en plus promouvoir une expérience de vie qui soit différente de celle qui est prônée par toute la société de consommation, en veux-tu, en voilà, une forme de vie peut-être plus respectueuse ou une alternative possible. possible. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ça vaut énormément. Enfin, ça vaut le coup de la défendre. Il y a un truc que tu aurais envie de dire aux gens qui veulent détruire la ZAD, des gens qui se lavent pas. Les stéréotypes, ils sont toujours bons à prendre, les clichés, on en entend tout le temps, mais je pense que c'est parce qu'on ne prend pas la peine de vraiment s'y intéresser, parce que pour moi, la modernité, elle se trouve justement là, et voilà quoi. Qu'est-ce que tu appelles la modernité? Le progrès de conscience générale sur bien sûr l'environnement, et puis même le respect, plein de choses, ouais, j'ai perdu le début de la question, mais c'est pas grave, ouais. C'est ce que t'as envie de dire. Et non, mais voilà. Je monte parce que je suis déjà venu sur la ZAD un week-end. C'était le week-end de reconquête en fait de la ZAD. Le but c'était en fait de planter un bâton symbolique dans le sol. Et du coup, il y a des personnes partout en France qui sont venues. Et en gros, c'était un appel à défendre la ZAD, et que si la ZAD se faisait à nouveau expulser, comme il y a eu en 2012, tous les gens qui étaient venus reviendraient. Pourquoi faut monter à la ZAD aujourd'hui? Parce que elle est en train de se faire expulser, que c'est un lieu de lutte depuis déjà, je sais pas, une dizaine d'années qu'ils sont installés là-bas, un lieu de création, un lieu d'ouverture sociale. Moi j'y suis jamais allé, ça va être une grande première aujourd'hui, mais là il y a des copains et des copines qui ont besoin de soutien, donc je vais essayer de donner un coup de main du mieux que je peux, quoi, tout simplement. Donc pour toi c'est symbolique la ZAD ou Ah bah ouais, grave, ouais.
Oui, c'est une zone, comme ils l'appellent, la zone de non-droit. C'est un espace où l'État a pas tellement de manœuvres et de mainmise sur cet espace. Et du coup, symboliquement, c'est très très fort, quoi. Pas mal, mais la musique comme ça, Il y a 2 jours au début de l'évacuation, les gendarmes ont signalé en fait que les journalistes seraient interdits sur la ZAD et que eux seuls fourniraient des images. Et donc je trouve ça super paradoxal dans le sens où les images seront prises que d'un côté, du côté des forces de l'ordre, et il y aura une absence d'image officielle en fait du côté des résistants. Et donc c'est important, ouais, les médias, mais après c'est pareil, c'est le traitement, qu'est-ce que tu fais d'un média, autant un média au sein des manifestants pourra être contre-productif, parce que c'est là où se pose la question, ouais, du qu'est-ce qu'on veut montrer, de l'image des personnes qui sont sur place, notamment avec toutes les problématiques, ben voilà, de visage, d'identification des individus, parce que le but c'est aussi de couvrir les gens qui résistent. On a beau dire oui c'est l'espace public, on prend qui on veut en photo, non ça fonctionne pas comme ça. Les personnes défendant la ZAD, ils mettent en danger leur vie d'un point de vue physique mais aussi juridique en fait. Tous les GM à pied essayent d'embarquer dans leur camion et les camions sont immobilisés en face de la Relandière. À vous. Essayez de compléter par là-bas. allez, cassez-vous là! Cassez-vous! Allez, barrez-vous là! Cassez-vous! Allez, cassez-vous! Cassez-vous! Le terme de ZAD au début, c'était ma sœur qui m'en a parlé parce qu'une pote y allait beaucoup et au début, j'ai pas trop quoi en penser. J'avoue que avec les biais cognitifs, tout ça, les trucs, les médias, l'image qui est renvoyée, je pensais vraiment que c'était un truc de hors la loi, mais je critiquais pas, tu vois, vu que je connaissais pas, vu que j'avais pas assez d'infos sur le sujet, je sais pas trop me positionner. Et après, c'est progressivement, justement, peut-être un peu depuis l'année dernière. Cette année où on est un peu j'étais dans des milieux un peu étudiants avec des gens un peu plus âgés que moi, engagés, que du coup moi aussi je me suis engagé pour l'écologie et des trucs de ce genre et je me suis rendu compte que c'était quand même une super alternative. Et il n'y a aussi pas que des revendications environnementales, mais aussi vachement politiques, hein, dans le fait de pouvoir peut-être faire quelque chose sans que l'État puisse intervenir dedans, et ça c'est vraiment une très grande question. Alors est-ce qu'on peut se passer de l'État, est-ce qu'on est obligé de se régulariser, voilà, on verra ce qu'il en adviendra dans les prochains jours. Ouais. C'est une expérimentation la ZAD? Ouais, pour moi c'est une expérimentation, l'expérimentation de la liberté et des initiatives des individus pour essayer de vivre hors du capitalisme, même j'espère que c'est possible de pouvoir vivre la vie mieux en fait, parce que j'ai l'impression que les propositions, les alternatives qui nous sont
qui nous sont proposées par le système actuel, elles sont vachement mornes, elles sont assez tristes, hein, je trouve. Hein. Par exemple, travailler, gagner un salaire, avoir une maison, tout ça, faire des fois des loisirs, mais seulement dans des temps assez réglés. Je trouve que c'est un peu dommage et je pense que bah ouais, la vie vaut plus que ça. Et je pense qu'ici à la ZAD, il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose, que la vie vaut plus que ça et qui essayent justement, tout en respectant la nature, d'avoir un rythme de vie qui est plus conforme à, bah, à une existence plus grande. Vous avez vu la blague, moi? Je vais la faire à vos collègues, vraiment elle est beaucoup trop drôle. Attends, je la mets dans un poste, des fois ils ont un peu peur, ils pensent que je sors des armes zadistes ou des trucs comme ça. Des armes zadistes. On y va? Celles qui te, tu vois, t'es rayonné, t'es prêt ou pas? On fait auquel? Attends, je sais pas avec qui on l'a pas fait. Eux ils ont pas vu. Mais eux ils ont pas vu ma blague. Eux ils ont pas vu ma blague. J'ai une arme zadiste dans ma poche. Dispersez-vous au nom de la loi. Eux ils ont grave rigolé. Ils rigolent un peu aussi. On va la faire. Attends, après il y a l'usage de la force, c'est quoi déjà toutes les phrases? Nous allons faire usage de Ah la oui. force. Attends, non. Ah oui, dernière formation. Alors attends, eux ils ont pas vu mon arme zadiste aussi. Vas-y. Dispersez-vous au nom de la loi. Avec la langue qui bouge. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'illégalité c'est une fin en soi, alors que c'est pas on n'a pas choisi de défier la loi pour défier la loi, on n'a pas choisi d'occuper un terrain juste pour faire chier l'État. C'est que derrière en fait il y a des revendications qui sont plus grandes, et ça il y a beaucoup de personnes qui le comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent les zadistes uniquement comme des hors-la-loi, mais sans chercher à voir pourquoi ils le sont. C'est complètement con, je veux dire, on va pas choisir de défier l'État uniquement pour le plaisir de s'affronter avec la police. Ça c'est chiant, et je pense que même parmi les CRS, les gendarmes ou quoi, je pense qu'il y a des gens qui pensent que on est là pour s'affronter avec eux, on est là pour faire ça, alors complètement on est juste là pour vivre autrement, je pense. Et du coup je pense que les médias devraient montrer cette facette. Certains le font et d'autres pas du tout, donc moi après c'est peut-être parce que je suis sensibilisé à ce genre de questions. Il faudrait que l'opinion publique soit sensibilisée aussi à ce genre de questions. Ben nous on vient ici depuis 2012 et puis bien avant puisqu'on ne voulait pas l'aéroport. On a gagné quand même grâce à tous ces gens d'Alsace qui sont là, donc aujourd'hui on vient leur rendre le service qu'ils nous ont rendu en n'ayant pas d'aéroport quoi. Et vous pensez quoi de ce qui se passe actuellement, l'un des interventions pour détruire les... Oh bah, c'est n'importe quoi, le gouvernement fait n'importe quoi, mais c'est vraiment... c'est tellement gros que tu te dis mais c'est pas possible quoi. On se dit, est-ce que ça peut être aussi gros que ça? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Est-ce qu'ils se foutent dans la mer tout seul? Est-ce que c'est... Bon, c'est à rien y comprendre. Ils nous ont gazé l'autre jour, mais d'une façon incroyable. Le jour où il y avait plus de monde, le jour du fameux... Le pique-nique de Haut-Sans-Nom. Ouais, ils ont gazé tout le monde. C'est vraiment... Oui. Oui. La bonne route, on continue tout droit, on va sortir. Eh ben on est toujours sur la ZAD de la zone. Oh ben je vais revenir pour la réunion, il y a une réunion à 8h30 ce soir.
Non, non, non. Non, il faut y aller là. Ok, c'est bon. Bah, c'est pas mal cet enregistrement-là. Bah non, c'est pas couper là. Voilà. Donc c'est pour montrer que toutes les routes sont dans des états. Si c'est pas les flics qui les portent, c'est les zadistes. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Et vous avez participé à d'autres luttes? D'autres luttes? Ah bah le Larzac. C'est vrai? C'était comment? Oui, ah bah le Larzac, oui. Hein. Alors, donc là je retourne à gauche. Oui, on va faire comme ça, on va remonter par derrière. Et vous pouvez nous raconter un peu comment c'était la lutte au Larzac et comment vous l'avez vécu? Moi j'étais jeune, moi j'avais 20 ans. Pas moi, ouais. Au Larzac, on partait de Loire-Atlantique pour aller, on roulait toute la nuit et on allait au grand rassemblement là-bas. Chez moi, je me rappelle, on avait mis des grandes banderoles, on était en solidaire avec les paysans du Larzac, c'est grâce au gros rassemblement qu'il y a eu, et aussi c'est grâce à l'élection de Mitterrand, c'est ça à l'époque? 81. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Oui, bon, coup de peau que Mitterrand était contre, autrement le camp aurait peut-être été fait. Mais là, on va pas dire merci à Macron quand même pour... Radio Klaxon, il est 18h30, ça pète au carrefour de la Saulce depuis un bon quart d'heure. Besoin de monde là-bas, pouet. Il est presque 18h et les dernières informations sont qu'à Lascar, les personnes cherchent du matos de protection pour les personnes type bouclier, etc. Vous êtes sur Radio Klaxon, il est 22h15, nous n'avons plus de nouvelles infos à vous donner.